Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, j'adore ce moment. C'est un moment de bonheur, de joie, de partage à l'aide de mes guides. On va essayer de vous transmettre des messages et je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance, évidemment. Et pour tous ceux qui regardent les vidéos pour la première fois, alors ok, nous sommes mi-janvier, mais je vous présente quand même tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle soit aussi belle qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, quels qu'ils soient, peu importe les domaines, qu'elle vous apporte la paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, l'amour et surtout l'amour de vous, l'amour de soi. Aimez-vous, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout une très très bonne santé parce que c'est notre plus grande des richesses. On le sait tous, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est belle et qu'importe les épreuves, eh bien, on en sort toujours grandi et plus fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, d'accord? Donc, restez toujours positif en toutes circonstances, ok? Donc, aujourd'hui, c'est une guidance et cette guidance, eh bien, elle est juste pour vous. Parfois, on a des déséquilibres, on a des choses qui vont pas, on ne sait pas toujours, ça nous parle pas. On n'a pas forcément envie de, voilà, de mettre le doigt sur ce qui pourrait être douloureux, blessant. Eh bien là, cette guidance, elle est juste pour vous. On s'imagine dans la même pièce avec un café, un chocolat, on papote gentiment avec bienveillance, compassion, avec empathie et surtout sans aucun jugement. Il n'est pas question de se flageller, il n'est pas question de culpabiliser par rapport à quoi que ce soit. On va essayer bien, de papoter gentiment et peut-être que vous allez découvrir des petites choses. Peut-être que cette guidance va faire émerger des ressentis que vous avez bien enfouis au fond de vous et que vous avez peut-être des difficultés à acter, tout simplement. D'accord? Donc, on va aller voir, bien, ce qui va pas, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut arranger, essayer de retrouver un petit équilibre par rapport à des ressentis, à des actions, à un comportement, à des paroles. Voilà, tout ça avec compassion, bienveillance et encore sans jugement. Allez, c'est parti, on va aller voir bien, vos émotions. Alors, dans nos émotions, il est parfois difficile de trouver un juste équilibre. On a des émotions en excès et puis parfois, bien, on manque de certaines petites choses. Bien, on va aller voir cela tout de suite. Allez, on va prendre l'oracle des émotions pour aller voir, bien, comment on pourrait essayer de rééquilibrer les choses. Quelles sont les émotions que nous avons en excès? Quelles sont les émotions bien, qui nous manquent, pardon. On va aller voir ça. On va démarrer avec les émotions en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, ici, on nous parle de solitude. On nous parle de soumission et ou domination. Et on nous parle de haine. Voilà pour les émotions en excès. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à cela. Donc, la solitude en excès. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en excès, on vous dit, êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, cela vous pèse vraiment. Il va falloir trouver des solutions
pour redevenir un animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Ensuite, en ce qui concerne la soumission et la domination, donc une émotion en excès. Dans la domination et la soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en excès. Vous êtes dans une relation de domination-soumission, pourquoi pas. Cependant, ces temps-ci, vous avez dépassé les limites. Vous faites du mal à l'autre ou à vous-même. Vous devez le respect et vous devez également respecter la personne en face de vous. Cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, n'a rien d'équilibré et donc rien d'enrichissant. Il est temps de rétablir une communication claire. Ensuite, en ce qui concerne la haine en excès. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à cette émotion en excès? Lorsque l'on parle de la haine, on parle de l'aversion, la rage, le rejet, l'hostilité et l'antipathie. L'émotion de la haine. Alors, on vous dit, c'est un petit peu long, la haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on puisse ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion et une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. La haine est la seule carte négative de cet oracle, quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage. Celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, nous allons voir les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance? Merci. On vous parle de déception. On vous parle de tendresse. On va aller chercher une autre carte, s'il vous plaît. Un autre message pour les émotions. C'est pas un autre, c'est 3 messages. Nous avons la gourmandise, la nostalgie, et la confusion. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. Alors, dans un premier temps, par rapport à la déception, une émotion en manque par rapport à la déception.
Lorsque l'on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, désillusion, irrespect, apprentissage. L'émotion en manque. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne. Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui, et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Ensuite, nous avons la tendresse en manque. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'oxytocine, l'hormone de l'amour et du lien, grimpera en flèche. Ensuite, on vous parle de gourmandise. La gourmandise en manque. Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en manque. Vous avez fait des efforts et ils ont été récompensés. Félicitations. Mais la vie doit également comporter une dose de petits plaisirs pour rester agréable et ne pas être une source perpétuelle de frustration. Détendez-vous et laissez-vous tenter de temps à autre. Vous l'avez bien mérité. Ensuite, on nous parle de nostalgie. La nostalgie en manque. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à cela? Lorsque l'on parle de nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite. Vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné trop de responsabilités, ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines. Puisez dans votre passé. Et ensuite, on vous parle de la confusion en manque. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de confusion, on parle de désordre, de blocage, d'égarement, de lâcher-prise et d'incertitude. L'émotion en manque. Étant donné que personne ne peut tout contrôler, le temps est venu de lâcher prise et de prendre du recul. Ce n'est pas si grave si vous ne comprenez pas tout de suite ce qu'il vous arrive. Laissez-vous un peu porter par le tumulte ambiant et laissez vos pensées suivre leur cours, aussi chahutés soient-ils. L'éclaircissement viendra plus tard. Voilà pour les émotions, qu'elles soient en excès ou qu'elles soient en manque. Cela vous parlera peut-être sur le moment, peut-être que ça viendra plus tard. N'hésitez pas à regarder cette vidéo un petit peu plus tard si sur le moment rien ne vous parle. Peut-être que vous n'aurez aucun message, mais peut-être que des petites choses viendront après. D'accord? Nous allons voir quelles sont les blessures que vous pourriez avoir à guérir. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les blessures à guérir? Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons 5 messages. Alors, nous avons 2 blessures concernant le rejet, 2 blessures concernant l'abandon, et la dernière, cela concerne
l'injustice. Lorsque l'on parle de l'injustice, on vous dit « Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à tous ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. En ce qui concerne la blessure d'abandon, le premier message. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que, pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Le deuxième message concernant la blessure de l'abandon. Je décide d'être attentif ou attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiant ou confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimé ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Concernant les blessures de rejet, le premier message. Aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Un exemple. Je suis travaillant, je suis honnête, je suis ouvert, etc. En sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent, en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Le second message par rapport au rejet. Je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce que l'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de me protéger. Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle du chemin de soi. Hop, j'ai du mal à ouvrir la boîte. Alors, et cet oracle, va pouvoir vous parler de différents domaines. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel également. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, nous avons 2 messages. Le premier, voilà. Mettez sur pause si vous voulez le lire. Le premier, on vous dit « Il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre, illuminée par un doux soleil. C'est si facile
que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Le deuxième message, il te semble avoir déjà bien avancé, alors sois fier de toi, mais prends conscience que tu n'es qu'au début du chemin. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces messages. Alors, concernant le premier message, il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre, illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Pour le domaine sentimental, on vous dit, les habitudes peuvent s'installer très vite et avec elles, le manque de communication. Soyez vigilants et restez à l'écoute d'un regard triste derrière un sourire. Pour le domaine professionnel, ce n'est pas parce que l'ambiance est un peu tendue que vous ne pouvez pas exceller dans votre travail. Cela vous demandera juste un peu plus d'attention et vous en serez grandi. Côté finances, attention de ne pas trop dépenser dans les moments d'aisance financière afin de ne pas devoir faire sans cesse des sacrifices pour ne pas manquer d'argent. Tirez des leçons du déséquilibre. Pour le côté spirituel, s'il vous semble que vous êtes un peu trop éparpillé à trop vouloir apprendre des autres, c'est le bon moment de vous recentrer et de vous retrouver face à vous-même. Concernant la deuxième carte, le deuxième message, celui-ci, il te semble avoir déjà bien avancé? Alors sois fier de toi, mais prends conscience que tu n'es qu'au début du chemin. Cette carte unique vous demande d'être ouvert à tout changement continuel. Rien ne se fige jamais. Restez en mouvement afin de ne pas regretter le temps qui serait passé trop vite. Ensuite, on va prendre un autre oracle et là, on va vous donner des petits conseils. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très vieux, mais je l'adore. Voilà. C'est l'oracle, c'est ce Pink Flamingo. Voilà. Il est, il a 3-4 ans. Voilà. Il est de 2020, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Pardon. Nous avons 3 messages. Le premier, on vous dit, reprends les rênes de ta vie. Le second, on vous dit, rien n'est jamais acquis. Et le troisième message, la méchanceté est le reflet d'une souffrance. Et puis, on va aller voir avec l'oracle vous, ce que l'on peut vous dire d'autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il
s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Alors, dans le premier paquet, on a un message. On va aller voir dans le second. Pardon. Si on a un autre message, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Désolée, hein, il y a des oracles partout. Nous avons donc 3 messages. On vous dit libérez le chakra de la gorge, communiquez, parlez, verbalisez vos ressentis. Et là, on vous dit archivez vos vieux dossiers. Ne remettez pas sur la table tout le temps. Il faut analyser, il faut vous pardonner et pardonner. Hein. Ce n'est pas la peine de ressasser sans arrêt des choses négatives, blessantes et douloureuses. Ça ne vous fera pas avancer, bien au contraire. Et le 3e message, on vous dit ralentissez. Prenez du recul, faites preuve de discernement, hein, et évoluez doucement, doucement. N'allez pas trop vite. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. J'espère que cela vous aura plu, peut-être que cela vous aura parlé. En tout cas, pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.